Pour terminer les championnats de France de la montagne 2024 première et deuxième division, les pilotes de la catégorie production s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier sur le court tracé de la course de côte de Limonest-Montverdun dans le département du Rhône. L'occasion était toute trouvée pour vibrer une dernière fois avec les animateurs de la discipline. Peu verni à Limonest ces dernières saisons, Yannick Poinsignon comptait bien conjurer le sort et inscrire pour la seconde fois son nom au palmarès de l'épreuve. Second à l'issue des essais, le pilote de la BMW M3 E92 terminait toutefois la première journée en trombe en signant le meilleur temps dans la première montée de course. Le dimanche, personne ne fut en mesure d'aller déloger le désormais double champion de France de la montagne qui, sur les hauteurs de Lyon, remporte sa 10e victoire de la saison en 13 courses disputées. Ouais, c'est clair, on savait qu'en venant à Limonest, on allait avoir du mal avec Anthony, on pensait qu'Anthony allait gagner. Après voilà, hier on termine en tête pour un petit 10e, ce matin on a fait vraiment ce qu'il fallait à la première manche. On a été agréablement surpris du chrono, hein. Bon après on avait fait ce qu'il fallait. Et deuxième montée, pareil, quasiment le même temps. Et voilà. Et puis par contre à la dernière, on n'a pas pu prendre le départ, on a eu un petit problème de mécanique, on a les goujons de roue qui ont cassé. Donc on a préféré ne pas prendre de risques, même si on restait encore sur la roue, on a préféré jouer la sécurité que d'aller rouler et de casser quelque chose bien plus important. Leader après les essais, Anthony Dubois conclut sa campagne 2024 par une seconde position au général et au championnat, au volant de son Alpine A110 Evo. Le troisième homme de la saison, Philippe Schmitter, complète le podium rhodanien malgré quelques ennuis mécaniques rencontrés sur sa Renault RS01. L'une des plus belles performances du week-end est venue du groupe A. Jennifer Lamonica, sur sa Cupra Supercopa MK3, s'impose pour la première fois de sa carrière sur une manche de CFM et termine meilleure féminine de la catégorie production, tout en étant également 5e scratch sur la manche de première division et 3e de la manche de deuxième division. Partenaire bien sûr les Caps de Turkheim, partenaire de ce championnat de France de la montagne. Pour la 12e fois de la saison, Baptiste Thomasé termine meilleur jeune de la catégorie production sur sa Renault Clio 2 Cup, 3e du A3 à Limonest. Il en profite également pour s'adjuger le Challenge Open de la spécialité. Le meilleur jeune de cette catégorie production ici même. Au volant d'une Porsche 991 GT3 Cup engagée en GTTS 4, Thomas Chavot remporte la manche de 2e division. 4e meilleur performeur absolu de l'épreuve, il n'était plus revenu sur une manche de championnat de France de la montagne depuis 2018. Dans le cadre de la manche de première division, cette fois, Jean-François Ganeva termine 3e de la classe et 4e du général, lui aussi sur une 991 GT3 Cup. Il devance en GTTS 4 la Volvo TC10 S60 de Pierre Béal. L'Isérois s'offre également la 7e position finale en première division. Retour au groupe A, Francis Dozière, vainqueur de ce classement à Turkheim, place sa Cupra Supercopa MK3 en seconde position derrière la Monica et à la 6e scratch de la manche de première division. Sébastien Lemaire, 10e scratch sur la manche de première division, complète la hiérarchie du groupe, lui aussi au volant d'une MK3. Précisons que le pilote était déjà assuré de coiffer le Challenge Open A5 et le gain du trophée FFSA Groupe A. Sarah Bernard faisait son retour à la compétition en vue de préparer la finale de la Coupe de France de la montagne. Elle termine 4e du groupe sur sa Cupra. Joël Juif, engagé cette fois-ci au volant de sa Ford Escort Cosworth, prend à l'arrivée la 5e position de ce classement. Deuxième victoire de la saison sur une manche de CFM pour Romain Billot en A3. Le pilote du Doubs y fait triompher sa Renault Clio 2 Cup. François Fayet, au volant d'une monture similaire, termine second de la classe, juste devant Baptiste Thomasé. Notons également que Jean-Marie Brizard, sur sa Peugeot 306 Maxi, termine 4e de la classe A3 sur la manche de première division.
Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une Sochalienne qui remporte la classe A4, mais bien une Renault Clio 4 Cup, pilotée par David de Raymond. Pascal 4 sur sa Peugeot 308 Cup termine second de ce classement. Franck Perrin, qui faisait son retour à la compétition au volant de son ancienne 207 LW, termine troisième du A4. Au terme d'une lutte intense, Yann Durieux remporte le GT Sport sur son Alpine A110 Cup. Il termine également 8e du classement général de la manche de première division et s'adjuge le gain du trophée FFSA Groupe GT Sport. Alexandre Garnier n'a pas démérité, il termine second du groupe sur sa Porsche 997 GT3 RS ainsi qu'à la 9e position de la manche de première division. La bagarre fut belle pour le gain de la 3e place du GT Sport. Éric Michon, de retour après ses ennuis mécaniques du milieu de saison, vient à bout de ses adversaires au volant de sa Ferrari F430. Dominique Lansard, sur son Alpine A110 Cup, termine 4e de ce classement. La hiérarchie est complétée par la Porsche 996 de Francis O'Mahony, le Varois terminant 5e. De multiples rebondissements sont intervenus en FC. Parmi les pilotes inscrits à la manche de première division, Toussaint Philippi s'impose sur sa JD J40. Christophe Poinsignon, en proie à de multiples problèmes mécaniques, doit se contenter de la 2e position sur son Simca CG Turbo. Le pilote vosgien termine toutefois la saison en qualité de vainqueur du Challenge Open FC4 et du trophée FFSA Groupe FC. Signalons la très belle performance d'Antoine Cordonnier, meilleur performeur de la spécialité sur l'ensemble de l'épreuve, au volant de sa Fiat X19. Le groupe F2000 a lui aussi été animé. Pour la première fois de sa carrière, Cédric Perret s'impose sur une manche de CFM et triomphe au volant de sa BMW compacte. Sébastien Delors, lauréat du Challenge Open F2002 2023, termine second du groupe sur sa Peugeot 206 Plus RS, désormais passé en F2003. Michael Glé place sa Ford Focus à la 3e position des pilotes engagés dans la classe F2003 sur la manche de première division. L'épreuve a été marquée par la sortie de route dès la première montée d'essai de Ferdinand Loton, alors en lice pour le gain du Challenge Open F2003 et du trophée FFSA Groupe F2000. N'ayant pu marquer de points, c'est donc Samuel Duracier qui s'impose sur ces deux tableaux malgré son absence dans le département du Rhône. En F2002, le local de l'étape Rémi Mabilon s'offre la victoire dans la dernière montée de course au volant de sa Citroën Saxo. Cédric Bouffetot lui aura offert une belle adversité mais doit se contenter de la 2e place sur sa Honda Civic. La victoire dans la classe F2001 première division est revenue à Philippe Guizon au volant de sa Peugeot 205 en dépit d'ennuis mécaniques. Nouvelle victoire de prestige pour Moran 4 Makoviak en groupe N, qui s'impose au volant de sa BMW M3 E36, championne de France de la montagne production, championne de France 2e division, vainqueur du Challenge Open N4 et du trophée FFSA Groupe N, tels sont les lauriers qu'elle s'offre à l'issue de cette saison. Kevin Jarousse prend à l'arrivée la 2e position du groupe sur sa Renault Mégane 3 RS. Le vainqueur du groupe à Champs-Rousse, Tom Pereira, termine quant à lui 3e sur une autre M3 E36. Enfin, en VHC Productions, signalons la victoire dans la classe C3 du groupe 2 de Jean-Marc Charvin au volant de sa modeste Ford Fiesta MK1. C'est ainsi que se termine la saison 2024 du championnat de France de la montagne pour les pilotes de la catégorie production. Place maintenant à la trêve hivernale avant l'ouverture de la saison 2025 programmée au printemps prochain à l'occasion de la 54e course de côte de Bagnols-Sabran dans le Gard. D'ici là et durant l'intersaison, vous pourrez suivre toute l'actualité de votre discipline favorite sur notre site internet www.ffsamontagne.org, sans oublier nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.